Madame, Monsieur, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau JT d'actualité juridique. À la une de ce mardi 7 juin, investissement immobilier locatif, qualité de consommateur d'un acquéreur de parts sociales et une rubrique effectif sécurité sociale dans le BOSS. Les dispositifs d'incitation fiscale à l'investissement immobilier locatif sont subordonnés à la mise en location des logements selon des loyers qui ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. Certains de ces dispositifs sont également subordonnés à la mise en location des logements à des locataires dont les ressources ne dépassent pas des plafonds eux aussi fixés par décret. Ces plafonds, qui diffèrent selon le dispositif fiscal concerné et la situation du bien, sont révisés au 1er janvier de chaque année. Ils viennent d'être publiés par l'administration pour 2022. L'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par 2 ans. Lorsqu'il emprunte pour acquérir des parts sociales, un particulier perd-il la qualité de consommateur? Si l'acquéreur conserve cette qualité, la banque n'a que 2 ans pour agir contre lui en cas de non-remboursement du prêt. Dans le cas contraire, le délai est de 5 ans. Dans une affaire récente, 2 époux empruntent pour acheter des parts de société. Par la suite, ils n'honorent pas les échéances de remboursement de leur prêt. Mais la banque laisse passer plus de 2 ans avant de les poursuivre. Les emprunteurs soutiennent que la prescription applicable est de 2 ans. Les juges ne sont d'abord pas de cet avis. Cette prescription ne bénéficie qu'aux consommateurs. Or, dès lors que l'opération visait à financer l'acquisition de parts sociales, les emprunteurs ne peuvent pas être considérés comme tels. La prescription est ainsi de 5 ans et la banque peut bien les poursuivre. Les emprunteurs ont finalement gain de cause en cassation. Pour la Cour de cassation, le seul fait pour une personne physique d'emprunter pour financer l'acquisition de parts ne suffit pas à lui faire perdre la qualité de consommateur. Encore faut-il qu'elle agisse à des fins qui entrent dans le cadre de son activité professionnelle. Une nouvelle rubrique du BOSS est dédiée aux effectifs. En ligne depuis le 29 avril dernier, elle est en consultation publique jusqu'au 15 juin inclus. Elle entrera en vigueur et deviendra opposable après éventuelle modification le 1er août 2022. À cette date, les circulaires dont les dispositions sont reprises ou modifiées par le BOSS seront abrogées. Cette nouvelle fiche concerne plus précisément les modalités de calcul de l'effectif salarié pris en compte pour l'application de l'ensemble des dispositifs prévus par le Code de la sécurité sociale, mais aussi de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés et du versement mobilité. Plusieurs adaptations pratiques sont également proposées, notamment pour permettre la proratisation de l'effectif pour les salariés en convention individuelle de forfait en jours réduits et pour les salariés dont le contrat de travail comprend des phases d'activité et d'inactivité, comme les salariés en portage salarial. C'est la fin de ce JT. Excellente journée à toutes et à tous. À demain.